Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quart de finale de la Full World Cup, donc qui va opposer Legion eSport et Next Gen Eclipse qui jouent donc sous l'autre clan. Hâte de voir ce que ça va donner. Allez, on y va pour Manic qui a le tag de Vatic. On va voir s'il va l'honorer. Je lui souhaite. Et on part sur du classique, hein, de la championne Inviricall avec Racine. On a un sort de floraison. Il y en a qui le jouent sans floraison. Mais je pense que c'est plus intéressant avec. Surtout avec ce nouveau mode hard où il y a énormément de DPS. En tout cas, on va bien progresser. Les invis qui sont très très bien timés. On va tomber un bon compartiment avec le canon géant. On va même pouvoir aller jusqu'à la multi, je pense. La championne qui prend un peu de dégâts, mais c'est pas forcément inquiétant. On va tomber ce TDE multi. Je pense qu'on va recall juste derrière pour éviter la grosse bombe. Non, bon, on était un peu greedy, on a pris des dégâts qui étaient peut-être pas forcément utiles. La caserne qui part. Est-ce qu'on a une flèche géante? Non. On va faire le funnel et là on voit le couloir qui se commence à se dessiner tout simplement, à le golem de glace qui pète un peu comme de la merde. En tout cas les racines, les ballons de déminage, l'apprenti Warden, les guérisseuses qui sont envoyées. On envoie le roi avec les Valkyries. Là ça split un tout petit peu. Attention quand même à ce CDC super ballon qui peut être très emmerdant pour les racines. Il va falloir mettre une capa à Warden assez bien. On a retardé au maximum. On s'approche dangereusement de l'HDV. On devrait le tomber sans trop de problèmes. On floraison qui a la nouvelle défense. Et une TDE et un souffleur. Ok, c'est pas forcément le meilleur floraison je trouve. Ça a peut-être été plus opti de floraison là, canon géant TDA. En tout cas on progresse très bien dans la base. Il reste encore la capa du roi, la capa de la reine. La championne qui est pas mal, même si là elle prend pas mal de dégâts. Elle permet de bien distraire cette catapulte, même de la tomber. Du coup on est pas mal du tout pour aller chercher le perf. Et je pense même qu'on va commencer avec un perf, hein, parce que la capa du roi là qui met beaucoup de dégâts aux dernières défenses. Il reste encore quelques Valkyries, un peu de clean. Et de toute façon la capa reine miroir qui ira au bout de la base. Après au niveau du time on n'est pas forcément exceptionnel, mais on est plutôt tranquille. Alors, en plus on a un roi phoenix. GG pour le perf. Comme quoi c'est possible, hein, ce nouveau mode hard. Alors on passe pas méga large, mais bon on passe quand même avec une capa reine. GG à lui. Et on s'élance pour TNL Davey. Davey, je sais pas trop comment ça se dit, s'il faut mettre un accent. En tout cas on part sur du drag. Ok, on a une reine méduse. Avec 2 golems de glace devant, une championne avec 11 invis. Ok, va falloir l'emmener loin. Le renard qui commence déjà à prendre du focus, ce con. En tout cas la reine qui progresse bien, qui va tomber un canon géant. On va mettre directement la capacité avec les guérisseuses. On va tomber un arc UX. La championne qui avance bien. 2 petits super ballons peut-être pour rediriger la championne. Ou du moins prendre quelques defs un peu embêtantes. Je suis pas sûr que c'était forcément une méga opti. Par contre on a perdu le renard et la reine. Ça c'est pas forcément très très bon pour la suite de l'attaque. La championne en plus qui va sortir de l'invie, qui va déclencher le poison. Je sais pas si elle va exactement où il voulait. À mon avis il voulait plus prendre le centre de la base. Ça va, la championne qui se redirige grâce aux petits archers qui étaient sortis du CDC. On va pouvoir prendre une deuxième TDE. Voilà, on dirige vers la monolithe. Je pense que c'est ce qui était voulu au début. Et même si on n'a pas pris tout ce qu'on veut, on va quand même être pas trop mal pour ce début d'attaque. On va même sortir le CDC. Ça va. Quand même pris une grosse partie, mais bon, on a déjà moins 2 héros. On va voir comment il s'arrange pour finir la base. Ok, on part par là. Pourquoi pas. Dans le dos du souffleur en tout cas. Une bonne capa Warden, peut-être un peu tôt. Qu'est-ce qu'on a dans CDC? On doit avoir des Yeti, hein, ouais, Yeti Rage, logique pour tomber rapidement cette HDV. Voilà qui est fait, on sécurise du coup une première étoile, la nouvelle défense qui tombe aussi, attention à ce prince défensif qui peut être un peu emmerdant. Le CDC qui a pas non plus grand chose pour le gérer, par ce poison.
Bon, ça va, il va pas être trop emmerdant, les deux golems de glace qui vont un peu mourir tout seuls, sans retarder les dragons. Il y en a qu'un seul qui les focus. Ça, c'est vraiment cool. Là, par contre, ils ont pas envie de mourir tout de suite. C'est dommage, ils vont mourir juste devant cette... Non, ça va. Ils vont dans le coin, en vrai, c'est pas non plus grave. Par contre, il reste une grosse partie. Les dragons qu'on split. Et je pense qu'on va pas aller au bout, malheureusement. Ça me paraît un peu léger, même si on a une cape à prince. Il reste quand même un gros compartiment avec... bah, tout simplement la runique, la catapulte, la défense anti-aérienne, la tour multi-archère et même 2 Tesla encore derrière. D'ailleurs, les Tesla qui sont très belles en HV17. Moi, je suis complètement fan du design. C'est un grand oui. La cape à prince qui part, mais je pense que malheureusement, ça va pas suffire pour aller au bout de cette base. Ouais, même s'il prend pas beaucoup de dégâts avec cette capacité, elle est pas infinie. On va gratter comme on peut. On reste quand même sur un pourcentage qui est pas horrible. De toute façon, même si on avait la puissance, on n'a pas le temps. On n'a ni le temps ni la puissance pour finir cette base. Ça va être un fail tout court. Ouais, on peut pas appeler ça un fail time, je pense. Fail tout le court, mais 85%. C'est quand même assez propre. GG. Si, pour Alexis. Et les génies sport. Je ne saurais pas dire le nom du défenseur, malheureusement. C'est un alphabet que je ne maîtrise pas. En tout cas, on s'est lancé avec la championne. Et l'invie et le renard. On gère plutôt pas mal. Je sais pas trop ce qu'il y a à prendre. Je pense qu'on veut surtout sortir le CDC, prendre quelques petits trucs. Mais bon. Ouais, la championne là qui va galérer un peu sur le prince. Bon, c'est pas forcément très grave parce que le prince qui est très chiant en défense. On va essayer voilà, de retarder les invies. Malheureusement, le renard prend le focus. Donc on est obligé d'en rajouter un. Le problème, c'est que là, je pense qu'on s'est un peu désynchronisé au niveau des invies. Et on recall directement. Ouais, cette championne invie qui a juste Funel pris une partie du CDC. Mais qui n'a pas forcément été très OP. On envoie la caserne avec 2 sorcières et la reine. Attention à cette tour multi-archère hein, qui peut faire beaucoup de dégâts et niquer tout simplement les sorcières. Les racines qui partent avec les guérisseuses, le warden, l'apprenti warden, le roi et les valkyries. En tout cas, on a un bon funnel, ça devrait bien rentrer au centre de cette base. On voit qu'ensuite, on a un beau compartiment d'HDV, mais assez ouvert une fois qu'on est rentré dedans. Donc c'est pas forcément plus mal. Voilà, les racines qui vont permettre d'ouvrir ces murs. Ah, ça tourne un peu, hein, ça tourne un peu autour de cet HDV. On met une bonne capa warden par contre qui prend énormément de troupes. Ça c'est vraiment cool. On va être là avec la championne. Sur l'HDV, on va pouvoir le tomber assez vite. Le floraison pour la mono. Quand je dis la mono, c'est la monolithe, hein, c'est pas les T2 mono. Bon, on n'est pas trop mal, mais j'ai peur que là on soit juste hein, quand même. Malgré cette capa reine, cette capa roi. Ça me paraît encore compliqué parce qu'il y a encore ce mur à péter. Après on a sûrement les bots. Ah, je suis mitigé là quand même sur la suite de l'attaque. On essaye de bien funnel pour que le roi rentre. Je pense à l'intérieur, ouvre bien. Va falloir retarder cette capa. On a quand même un sort de rage. Hein. On a quand même un sort de rage. En vrai ça peut le faire. Là, va falloir mettre la capa du roi, je pense. Ouais, on met la capa du roi. Le ballon qui part un peu sur le côté, c'est vraiment dommage. Là, la reine qui va se retrouver au milieu. Il reste les Yeti pour tank. Avec les Yeti, de prendre les dernières défenses. Il reste la capa reine. Uniquement 30 secondes. Va-t-on aller au bout de cette base? Ça me paraît compliqué. Ce compartiment monolithe avec les 2 TDO multi qui m'inquiète vraiment. Surtout que la reine est en train littéralement de tourner. Et elle va taper du mur parce que c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Et malheureusement, ça ne va pas être un perf. Cependant, on va être sur un très gros pourcentage. Sûrement 95, 96, voire 97. Je pense qu'on sera sur un 97. Hein. Peut-être 98 si on pense au CDC, mais ça me paraît un peu juste niveau du time. Malgré qu'on ait 2 reines. Même jouer à la reine faire demi-tour. Non, elle va quand même aller chercher le CDC, mais elle le prendra pas. 97%, GG. C'est un très gros pourcentage. Et les jeunes e-sport qui sont en place. Hein. On y va. Pour le 1. Je cherchais le TH, mais on n'est pas en mixte. Hein. On y va en TH17, forcément, c'est de la foule. On y va pour Amar. La championne à vie. J'ai l'impression qu'on va voir que des routes. Hein. Là, c'est la 4ème attaque. On a vu une fois des dragons. Enfin 3 fois des routes, du coup.
Je pense qu'il va falloir que Supercell réagisse un petit peu quand même sur ce nouveau mode hard. Pour pas qu'on se retrouve avec une méta route comme on avait avant et rien d'autre qui passe quoi. Ce serait une grosse erreur je trouve pour l'e-sport. Même si on sait qu'il y a d'autres compos qui passent, la compo la plus simple reste les routes. En tout cas on va attirer cette partie du CDC dans un coin. On met une petite Valkyrie pour gérer. Je pense qu'on essaie voilà, surtout de tomber cette chasseuse. Ah forcément les pixels. Bon, on va la tomber, on va mettre un bébé drag pour les deux ballons. Là on perd du temps, hein. Faut faire attention parce que sous nouveau mode hard, je sais pas si c'est vraiment au petit de perdre autant de temps. Surtout pour un ballon qui aurait pu largement être géré avec voilà, la championne. J'ai l'impression qu'on a quand même perdu bien 15-20 secondes, qui n'était pas forcément nécessaire de perdre. On verra en tout cas si ça lui porte préjudice. En tout cas on avance bien, on est très approché là du compartiment central avec l'HDV. Voilà, on met la capa à Warden, malheureusement on ne prend pas le roi dedans, je pense qu'on va devoir déclencher la capacité incessamment sous peu. On prend un bon compartiment avec le floraison, ce qui va permettre de rediriger toutes les troupes sur le nord du village. Rien qui split, ça c'est vraiment cool pour le coup. Et là on a un bon commando, mais il reste quand même beaucoup de bâtiments. Et je pense qu'on ira malheureusement pas au bout de cette base. On va voir jusqu'où on va gratter, hein. Même si le commando est gros, là on va prendre un stomp. On a que la capacité de l'arène, on n'a plus de sort. Il reste encore une runique poison, on va clairement prendre un stomp. Après ce sera pas un stomp non plus phénoménal, hein. Je pense qu'on va largement arriver au 80%. J'espère en tout cas que je ne suis pas mauvaise langue. Et voilà, ça commence à s'essouffler. Ce qui m'inquiète c'est ce compartiment surtout là avec la runique poison. Le compartiment cracheur de feu qui n'a pas été ouvert, la reine qui va tourner. Ah ça va être compliqué, hein. C'est une capa reine mais bon. La super gargouille qui va essayer de gratter le cracheur de feu. Bon après c'est pas très grave, il est de dos. Alors, on va gratter quand même un très gros pourcentage, ça c'est cool. La racine ouais, qui va même pas avoir le temps d'ouvrir le mur, c'est dommage. On va monter à 93%, 94%, peut-être 95%. Non, pas si, non, si, non, non, si, non, non, 94%. GG quand même, ça reste très propre. Allez, les jeunes eSports qui s'élancent avec Mise LK. J'ai remarqué qu'ils avaient plusieurs fois le tag LK. Du coup, je sais pas de quel clan ils viennent. En tout cas, on met une bonne catapulte qui devrait avoir une assez grosse value. Parce qu'il y a, ouais, ça Dark UX, mais je sais pas si... Voilà, en tout cas, ok, les invis qui partent, la boule de feu qui tape bien. On va tomber un cracheur de feu, une catapulte, le CDC, c'est très bon. Même une TDE, pardon. On est très bien là. On a mis une très belle boule de feu. De l'autre côté, la catapulte qui va permettre de gratter aussi de grosses défenses. Et on a encore des routes par contre. C'est pas une compo boule de feu super ballon. Ça aurait pu. En tout cas, le Warden qui survit bien grâce à ce sort de rage. On commence à préparer le funnel et on va mettre les routes dedans avec un golem de glace, un apprenti Warden, les chasseuses pour la championne, ballon de déminage, les Valkyries, l'arène pour tout faire rentrer. Est-ce qu'on a le roi? Oui, le roi a été mis dedans, je l'avais pas vu. Et où est-ce qu'on va mettre cette championne selon les équipements? Ok, je pense que... Non, ok, on la met avec. C'est bizarre d'avoir la lance brutale et de la mettre maintenant. Ça aurait peut-être été plus malin de la mettre comme ça et qu'elle après elle rejoigne le commando. Pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, comment on va jouer ce floraison? D'accord. J'espère qu'on va pas faire un... qu'on va pas tourner autour de cet HDV là parce que ça m'inquiète, hein. On risque de perdre le Warden en plus. Ok, ça va, on a le roi qui va sur l'HDV, on va vraiment être bien. On garde le Warden avec un gros commando qui tourne autour de la base. On va tomber ce canon géant, la catapulte qui va bientôt péter. Il nous reste un sort de gel et 3 capas. Oula, la capa du roi qui part en tout cas. Là on est vraiment bien. Ah, je pense qu'on va aller sur le perf. La capa de la championne qui
fait des dégâts de loin, c'est ce dont on a besoin. Le roi qui tank encore les racines qui s'avancent, il pourra tanker juste derrière. Le prince défensif qui m'inquiète un peu, mais il reste les super gargouilles, la capacité de la reine. Je pense qu'on devrait aller au bout de cette base. Il y a quand même ce canon géant, va falloir garder la capacité de la reine pour ce canon géant. Ah là ça m'inquiète, parce que le canon géant je pense qu'il tue la reine. Et on n'a plus rien à voir. À voir honnêtement, c'est... Après, si je pense quand même qu'on va passer. Mais le canon géant il peut être terrifiant. On a quand même... Ouais, si je pense quand même qu'on passe. Hein. Sinon c'est vraiment honteux. Ah, quoique. Hein. Quoique. Ah, c'est chaud. Non, c'est bon, on va passer. Waouh, on va passer, mais c'était pas... Attends, on passe? Oh non. Oh non, le sum, 99%. On y va pour Mustapha. Qui s'élance encore sur une coupe aux routes. Je pense que j'ai déjà le titre de la chaîne, de la vidéo YouTube. Hein. Soit les jeunes e-sport continuent sur ce lancer là et je mets cette équipe est maudite. Soit je mets des racines en veux-tu en voilà. Bon, le titre est éclaté, mais... En tout cas, on prend le temps de strat. Est-ce qu'on n'est pas serein? Est-ce qu'on préfère prendre tout simplement son temps? Est-ce qu'on a déconnecté parce qu'on ne part toujours pas? Est-ce qu'on n'a pas une déco? Ah, ça m'inquiète là par contre. Il a crash co? Oh non, me dis pas qu'il a crash co. Est-ce que si je fais ça, l'attaque elle est finie? Oh, le crash co 0%. Ah bah là c'est mort. Ah bah là j'ai les jeunes e-sport. Ah bah merde alors. Et on se lance pour Zaïd. Ok, c'est une compo Dragon Rider. On a un Hydrag, je pense, pour Funnel avec un sort de rage. Ok, l'Hydrag vraiment OP là pour le coup. Ouais, par contre, la multi-archère ouais, qui lui a fait pas mal de dégâts. Ça va, on arrive à sauver l'Hydrag. Faut pas qu'il se prenne de bombes par contre. On va pouvoir continuer à Funnel. Même s'il y a cette nouvelle défense ouais, qui va le finir malheureusement. Ok, en tout cas, la capa de la reine qui est bien partie. On a pris les deux runiques au centre. On n'a pas pris de souffleur avec cette flèche géante. Je sais pas si c'était méga OP de faire ça, mais s'il le fait, c'est qu'il a confiance en sa strat. La reine par contre qui va se retrouver ouais, sous Arkix, nouvelle défense. On perd la reine. Ok. Est-ce qu'on n'est pas en train de troll parce qu'on sait qu'on a gagné? J'espère pas. Peut-être qu'on tente un truc. En tout cas, le dirigeable qui part dans la capa du Warden. Il va permettre de déminer un petit peu. On prend un coup de souffleur mais pas très grave. Les ballons dans le dirigeable qui vont se rajouter devant, qui vont permettre de tomber le TH. Le prince qui a été envoyé à 9 h, qui va permettre de bien redescendre là sur le village, de prendre pas mal de grosses def. Il n'y a pas beaucoup de défense anti-aérienne hein, sur ce bas du village. Il peut vraiment bien gratter. Et la championne avec un golem de glace. Plutôt sympa la strat, je pense qu'on va pas être assez puissant pour aller au bout. Même si quoi qu'on a encore de gel. Hein. S'il joue bien ses gels et sa capa championne. Ah mais il a joué sa capa championne. Mais s'il joue bien les gels, on peut y aller. La lance brutale qui fait pas mal de bons dégâts. Après le prince, ouais je sais pas. On a encore un gel, un invi. Le gel, ouais c'est pour la reine. La championne défensive, pardon. La championne en tout cas, on va la tomber. Non, ça va être compliqué. Peut-être mettre l'invi. Ouais, on met l'invi. On protège le renard, oui. On perd le prince malheureusement. On ne va pas aller chercher le perf. Bon, de toute façon, le CDC n'était pas sorti, ok. 79%. Bon. De toute façon, ils savent qu'ils ont gagné, mais quand même. C'est pas très fort. Par rapport aux autres attaques, il est un peu en dessous. La méduse qui va gratter. On attire loin les golems de glace pour gratter un max avec la méduse. On va gratter 2%, on va tout casser. Ouais, même pas.
80%. GG. On y va quand même, on se laisse pas abattre, c'est plutôt cool. Notamment pour le stream d'ailleurs, mais bon. On y va en route. Les petits ballons là pour tomber des petites défenses. Sûrement faire du funnel pour ce championnat vie. Le but à mon avis ça va être de l'envoyer là au... Ah non c'est pour la boule de feu, ok my bad. Ok. Très bien, très propre. Alors on va se servir, malheureusement on va pas tomber la catapulte et le canon géant. Je sais pas si ça suffit en fait maintenant sous mode hard, j'ai un petit doute. On va quand même tomber un cracheur de feu, une runique, et on va les mettre très low, même s'il y a la catapulte qui va se faire revive. Le canon et Pixel Life, ouais. Et Pixel. Donc c'est pas forcément inquiétant. On envoie en tout cas le commando racine, la championne et la... pas la championne, la reine et la caserne qui ont été envoyées pour funnel. On va tomber le prince défensif. Une petite route qui va finir ce canon à ricochet. On va être pas mal pour aller sur l'HDV. La championne qui va s'en occuper. On est pas mal. La monolithe qui va tomber aussi plutôt tranquillement avec une route qui va tanker. Un bon sort de floraison sur un gros compartiment. Va falloir finir avec. Là attention à ce CDC qui ne fasse pas perdre trop de temps non plus. La reine par contre qui est très bien cover, qui a gardé ses capacités, c'est vraiment excellent. Parce qu'on sait que la reine sous mode hard, elle a la tendance à vite perdre sa capa et même à mourir tout de suite. Donc là on la conserve bien, c'est très très cool. Même si voilà, l'Arc UX est en train de la mettre très très mal. On va pouvoir déclencher cette capa. Malheureusement on va la perdre sur ce canon géant. On a quand même les clones qui vont le tomber. Il va rester capa roi, capa championne. Mais je pense que ça va être un peu limite. En plus on n'ouvre pas ce compartiment. Catapulte, cracheur de feu runique. Et ça va être compliqué hein, pour aller chercher le perf. On va quand même mettre sur un pourcentage correct. Et ça ne suffira pas. La championne qui est encore sous renard. Non malheureusement on la perd. Je sais pas de quoi elle est morte. Par contre pour moi elle était passée invisible. Mais écoute why not hein. 76. Peut-être monter au 80%. Mais pas bien plus loin. Malheureusement. Après les joueurs qui savent que c'est déjà perdu, donc c'est un peu plus dur d'attaquer. Mentalement déjà. « 80%. GG quand même. On y va pour Arjun LK. Ok, compo super ballon. On a une boule de feu. Est-ce qu'on a une flèche? Non, on n'a pas de flèche. Ok, on est sous gantelet. Et lance brutale. Ok. Qu'est-ce qu'on va venir BDF? Est-ce qu'on va venir BDF cette HDV pour aller 2 crashers et le CDC? Ça pourrait être OP, hein, je pense. Que ça pourrait vraiment être OP. Par contre attention à ne pas trop... À moins qu'on vienne sur ce crasher pour reprendre la catapulte etc. Ça peut me paraître plutôt intéressant aussi. J'avoue que je joue plus trop BDF donc parce qu'il faut aller les chercher au milieu de la base et j'ai pas trop le niveau. Attention à pas sortir ce CDC par contre. Donc ok, la méduse qui a fini de faire effet, on se retrouve pas mal. Les invis qui partent, ouais on vient sur ce crasher de feu, c'est bien ce qui me semblait. Et là on va tomber, ouais on va tomber 2 crashers de feu, le CDC qui ne sort pas du coup, ainsi que une catapulte. Un Warden vraiment OP hein. De l'autre côté on a le roi sous gantelet qui va prendre un bon compartiment, qui va prendre 7 reines défensives, un canon géant, même une défense anti-aérienne. On va mettre des super ballons pour prendre l'HDV. Ok, un super ballon qui suffit à tomber l'HDV. Gros GG là. C'est fort de l'avoir vu. On envoie super ballon avec championne. Là cette attaque sent bon. Il reste quand même un très très gros compartiment. Attention à ce canon géant qui risque de faire mal au Warden. Un blimp Yeti pour tomber cette multi-archère, potentiellement tomber cette monolithe, les Yeti Mythes qui partent un peu sur des défenses inintéressantes. On tombe quand même la monolithe, la reine qui est envoyée, voilà la championne qui va y aller, on va tomber cette deuxième catapulte, il reste la runique rage derrière.
qui va tomber avec le souffleur. Il nous reste combien? Il nous reste 5 super ballons. On n'est pas très large. On n'est pas trop mal. Il nous reste quand même la caparenne, un rage. Ah, je suis mitigé là sur la fin de l'attaque. On va voir. Malheureusement, cette championne qui tombe sans aller au bout. Voilà, la caparenne qui est déclenchée. L'open sapper qui malheureusement ne va pas connecter. Ah, ça me paraît un peu juste hein, quand même. Hein. Malgré ce sort de rage. Il y a le prince défensif, il y a la nouvelle défense. Et je pense que le Warden ne sera pas assez rapide. Après, on a quand même pas mal de petites troupes hein, pour emmerder le monde. À voir. À voir, à voir. Va falloir de toute façon voilà, enclencher un petit peu. Il reste que 30 secondes. La reine toujours en vie. Voilà, on met le rage sur le Warden. Ah si, je pense quand même qu'on va au bout là. Hein. Je pense quand même qu'on va au bout. Ouais, la nouvelle défense qui est vraiment pas OP. Hein. Je le répète. Hein. Mais non. En tout cas, GG. Je pense à moins qu'on perde trop de temps sur ces petits squelettes. Non, je pense qu'on va quand même aller au bout. Hein. Le Warden qui a une grande portée. Wesh, non, le Warden qui troll. Oh, mais cette équipe se sera fait troll. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, l'équipe se fait troll. Dommage. On y va pour la dernière attaque de ce match. Le match qui est déjà plié. Hein. Mais on y va quand même en racine. On met la championne, ok, directement avec le sort de speed. Ça va nous permettre d'avancer plutôt loin dans la base. Mais voilà, forcément, faut qu'on tourne. Le renard qui est à la traîne. On envie la championne alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Du coup, on est désynchronisé. On perd la championne. GG. Compliqué d'attaquer quand on a perdu, mais là on s'est un peu précipité avec ce sort de précipitation et malheureusement ça va faire capoter l'attaque. Là je le vois mal aller chercher le perf. On a un recall qui va pas servir à grand chose. En tout cas voilà, on prend le temps, on a juste le CDC. C'est un peu loin pour prendre ce CDC, mais bon. On va le tomber. Au moins c'est fait. Voilà qui est fait. Et maintenant on peut envoyer la suite. Avec le commando racine, Warden, Roi, Valkyrie. On met pas la reine dedans, non, on met la reine ici pour couper la rotation avec la caserne. Un sort de squelette pour divertir le roi, le prince, la monolithe. Le roi qui a tourné autour de la base, pas malheureusement. Heureusement, on va lui mettre une bonne ouverture sapeur. La chasseuse derrière pour aider à tomber ce roi et ce prince. Malheureusement, le roi qui s'est fait focus. On va perdre la capacité. Non, si on l'a perdu, clairement. On va prendre des choses avec le ballon à ricochet, mais pas non plus foufou. Il reste un golem de glace qui va nous ralentir devant l'HDV. L'attaque qui est chaotique. Hein. Je ne vois pas d'autres termes. On met un bon sort d'invie quand même pour sécuriser la deuxième étoile. Mais on ne va pas aller bien plus loin dans cette attaque. Très compliqué de toute façon d'attaquer une fois qu'on a perdu. On va recall la reine pour la reposer. On réfléchit quand même. On fait quand même des bonnes choses je trouve. On recall. On va gratter intelligemment. Mais voilà. Malheureusement cette team qui aura été en dessous, qui aura été enfoncée en plus par un crash co, alors que le match était largement abordable en soi. Hein. Un perf, alors au niveau du pourcentage, il fallait 2 perfs quand même, parce qu'on était quand même loin de les voir les 2 perfs. Mais voilà, dommage. GG, en tout cas 11-8 dans ce match avec 95% de destruction forcément. Une seule attaque un petit peu en dessous. Mais très très beau match. Et du coup, Legion eSport qui est qualifié en demi-finale. On les retrouvera du coup la semaine prochaine. Hâte de vous voir aussi sur les vidéos, sur les streams. N'hésitez pas à venir. Bisous bisous.